Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, vous reconnaissez ici ma fidèle Ender 3 qui a passé par toutes sortes de transformations. Évidemment, ce n'est pas elle que j'ai transformée en deux couleurs, mais j'ai fait plusieurs tests avec. Puis, vous savez, c'est une bête de travail, cette Ender 3-là. Cependant, il y a une pièce qui brise souvent dessus, comme sur toutes les imprimantes d'ailleurs, c'est qu'après un certain temps, lorsque je fais beaucoup de rétraction ou que je travaille avec des matériaux qui sont durs à extruder, par exemple, avec elle, j'ai déjà mis un plein métal dessus, puis je poussais du nylon dedans, ou même je peux imprimer du polycarbonate avec, puis il faut que je change évidemment le heat break dedans. Mais le problème que j'ai, c'est que des fois j'arrive le matin, puis ça m'a fait ça sur ma Tornado, ça m'a fait ça sur ma Little Monster et sur d'autres imprimantes. Puis le PTFE est comme ça ici et le filament est tout sorti là. Qu'est-ce qui cause ça? C'est le PTFE à l'intérieur qui se brise. C'est-à-dire le PTFE, lorsque il y a comme des petites dents dedans comme ça, lorsque je rentre mon PTFE, les petites dents le bloquent, et puis lorsque je pousse sur la rondelle, ça rouvre les petites dents, je peux sortir mon PTFE. Il y a deux problèmes qui arrivent avec ça. Des fois, les dents vont manger le PTFE, et puis le PTFE va s'ouvrir comme ça, les dents vont rentrer dedans, et je ne serai plus capable de sortir mon PTFE. Alors, il faut que je dévisse mon connecteur pour enlever mon tube, et c'est pas tout le temps facile. L'autre problème qui arrive aussi parfois, c'est que les petites dents cassent et puis mon tuyau sort, puis il n'y a aucune résistance dans mon connecteur. Puis ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'en enlevant le tuyau de PTFE parce que les dents étaient cassées, il y a un petit morceau de métal qui est tombé jusqu'à la buse. Et puis je m'en ai pas aperçu tout de suite, j'ai cherché longtemps jusqu'à ce que je m'aperçoive que dans ma buse, il y avait un petit morceau de métal qu'il a fallu que j'enlève en faisant du cold pull. C'est une technique d'extraction. Dans le fond, je vous donne le truc. Je fais chauffer mon filament à 160 degrés. Je le laisse refroidir à 125 degrés et à 125 degrés, je le retire d'un coup sec. Évidemment, je vous recommande d'enlever le PTFE quand vous faites ça. Autrement dit, vous rentrez le PTFE, vous rentrez votre filament, puis vous enlevez le PTFE d'après le filament. Puis comme ça, il y a juste le filament qui est collé au fond. Puis à 125 degrés, hop, vous le tirez. Et puis, ce que ça fait, ça enlève toutes les particules qu'il y a au fond. C'est comme ça que j'avais réussi à l'enlever. Mais bref, c'est tannant. Puis, Frédéric de chez Hotens.fr m'a envoyé quelque chose que je trouve super intéressant qui va régler mon problème. C'est un connecteur magnétique pour tuyau de PTFE. Donc, la façon que ça marche, c'est que j'ai mon tuyau de PTFE, il y a un aimant attaché au bout. Cette partie-ci remplace mon connecteur PTFE et ça vient s'aimanter après. Et de l'autre côté, c'est un adapteur qui rentre à serre dedans et puis qui vient visser à la place de mon petit connecteur PTFE. Maintenant, la question que je me posais, OK, c'est bien, ça vient comme ça, mais est-ce que je peux remplacer le tuyau de PTFE, par exemple, par du Capricorn? Eh bien oui. La façon qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je dévisse l'aimant d'après, je l'enlève. Alors, ce que je fais ensuite, je prends mon autre tuyau de PTFE, je le visse après, et puis avec une mèche de 2 mm, je viens m'assurer que mon intérieur a 2 mm, ou si j'ai un tube Capricorn, ça va être un petit peu plus petit que ça, c'est 1.95 ou 1.9 ou 1.8. Maintenant, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué de changer ça. Je vais zoomer, je vais vous montrer comment le faire. L'opération prend à peu près 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a de besoin? J'ai besoin d'une clé pour dévisser mon connecteur PTFE. Ensuite de ça, j'ai besoin d'un coupe tuyau PTFE ou une lame de couteau utilitaire ou X-Acto, comme on appelle ici. Ensuite de ça, un bout de PTFE. Moi, dans ce cas-ci, je vais prendre du Capricorn pour mettre à l'intérieur de ma buse, un tournevis. Et puis, vous allez voir, le kit vient avec 4 petites rondelles de métal. Vous allez voir à quoi ça sert. Ça sert à décoller un peu la buse pour pouvoir mettre le connecteur PTFE. Donc, je vais déplacer la caméra et on va regarder l'opération entière. Vous allez voir, c'est vraiment pas long. Alors, la première étape est d'enlever les deux vis qui sont là et là. Parfait, maintenant, je tasse tout ça ici. Ensuite de ça, je dois dévisser les deux vis qui sont là. Alors, je rentre mes vis. Je viens mettre mes 4 rondelles de métal ici après mes vis. Et puis, je viens revisser ça après mon chariot ici.
Et voilà, la partie la plus complexe est faite. Maintenant, j'enlève mon tuyau de PTFE. Je peux l'enlever des deux côtés, c'est-à-dire après ma tête et après mon extrudeur. Et puis, je peux venir immédiatement dévisser celui-ci. Maintenant, je vais dévisser celui-ci. Et voilà. Maintenant, ce que je fais, le truc que j'ai trouvé, c'est que je mets ma pièce ici à l'envers et je rentre mon tuyau de PTFE le plus loin possible. Puis, approximativement, je viens couper mon tube de PTFE. Alors, assurez-vous que le bout que vous allez mettre au fond est coupé droit. Moi, j'utilise ce genre de cutter-là, mais assurez-vous qu'il est bien droit. Et vous le rentrez simplement au fond comme ça. Ensuite, vous rentrez votre pièce à visser dedans. Vous allez voir, ça rentre un petit peu serré. Puis, une fois que vous avez atteint les filets, en le vissant, le tuyau va se placer automatiquement. Donc, je vais le visser. Donc, une fois que vous l'avez bien vissé, je vous recommande de prendre une petite paire de pinces et juste venir l'accoter, pas trop le serrer. Maintenant, avec votre couteau utilitaire, vous venez couper doucement. Alors, assurez-vous de vraiment le couper doucement et de ne pas pousser dessus parce qu'il faut que ce soit bien, bien droit. Vous voyez, il en reste un petit peu. Faites attention que ça ne tombe pas dedans. Et voilà. Ensuite de ça, vous prenez votre tube fourni et vous venez le visser à la sortie de votre extrudeur. C'est plus facile de le faire avant qu'après. Alors, on le resserre avec la clé. Et voilà. Parfait. Et ensuite, on va remettre le couvert à l'avant. Et voilà. Alors ça, c'est fait. Puis maintenant, pour bien aligner les deux parties, ce que je fais, je rentre un bout de filament dans mon extrudeur. Jusqu'à ce qu'il dépasse ici à l'avant. Parfait, comme c'est ici. Et je le rentre dedans. Et comme ça, je suis certain que mon bout est bien aligné. Donc, si je rentre et je sors mon filament, il passe parfaitement bien dedans. Et voilà, c'est pas plus long que ça. Donc, c'est une modification vraiment, vraiment simple à apporter à votre imprimante. Puis, les connecteurs PTFE, c'est probablement, non pas probablement, c'est les pièces que je change le plus souvent sur mes imprimantes. Lorsque je fais beaucoup de rétraction, souvent, bon, il faut que je mette une attache, il faut que je mette un clip dessus pour éviter qu'il y ait un jeu dedans. Puis ça finit tout le temps aussi par manger les tuyaux de PTFE. Donc, si par exemple, vous achetez du tuyau Capricorne, qui vaut quand même pas loin de 15 $ le mètre, et que vous mettez des connecteurs PTFE, ça se peut que vous les endommagiez à cause du connecteur. Vous pouvez acheter simplement le kit, changer ça pour un Capricorne, puis vous allez être correct avec ça. Donc, je vous recommande cette pièce-là. Ce n'est pas un changement immense à l'imprimante. Vous n'aurez pas de meilleure qualité d'impression, sauf si vous faites de la rétraction. Du fait qu'il n'y a pas de jeu dedans, alors vous n'aurez pas de jeu à l'intérieur du PTFE. Et lorsque vous faites une rétraction, par exemple, de 3 mm, parce que vous avez un plein métal, par exemple, eh bien, et puis qu'il y a 1 mm de jeu à cause du PTFE, ben ça, c'est pas bon. Donc, ça enlève du jeu au niveau du filament. Puis, ça donne un petit peu plus de précision et surtout, vous ne serez plus obligé de les changer. Puis même si un jour, vous venez qu'à le briser, à le plier ou il vient qu'à être usé parce que vous avez imprimé de l'abrasif, alors vous faites simplement enlever cette partie-ci, vous dévissez ici, vous remplacez le tuyau, vous le réalignez dans le trou et voilà, vous n'avez absolument rien à défaire, plus de connecteur PTFE coincé dedans ou que le PTFE est en train de se faire manger. Donc, je vous recommande fortement cette petite modification-là sur toutes vos imprimantes qui le supportent. Si vous vous demandez si votre imprimante le supporte, dites-vous que sur la Ender, ça fonctionne, sur la CR10, ça fonctionne, sur la Tornado, ça fonctionne, sur la AlphaWise, il y a moyen de le faire fonctionner, mais oui, je vous dirais que ça fonctionne. Ensuite de ça, sur la CR10S, il y a moyen que ça fonctionne. Sur la Flash, je ne sais pas. La Flash, je ne suis pas convaincu à cause du connecteur. Je crois que ça ne fonctionnerait pas sur la Flash.
Et sur la Little Monster, ça fonctionnerait aussi parfaitement. Ensuite de ça, j'ai d'autres imprimantes qui ça fonctionnerait sur celle-ci. C'est pas nécessaire. Ben oui, ça pourrait fonctionner à la limite. Ça pourrait fonctionner, mais comme c'est quasiment une direct drive, ça ne serait pas plus ou moins nécessaire. Donc, merci beaucoup à hotends.fr de m'avoir partagé ça. Je trouve que c'est un petit changement, mais qui va me sauver bien du trouble. Merci beaucoup à Frédéric de hotends.fr. Je vais mettre les liens en passant de cette pièce-là dans les notes de la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.